Donc hier, on avait commencé à entamer le problème du Dutch-Shemesh. Tu te souviens comment dire, les fameux, les fameux chauffe-eau solaires. Voilà, tout à fait. On avait dit les chauffe-eau solaires faisaient l'objet d'un débat. Il y en a qui disent que ça s'appelle le soleil directement. De la même manière que quand tu mets une canette au soleil. Quand tu mets une canette au soleil, comment dire, ça s'appelle Hama Atzma, c'est que le soleil lui-même il chauffe le tout. Et quand tu mets de l'eau dans une casserole qui a elle déjà chauffé au soleil, ça s'appelle Toldot Hama, un dérivé du soleil. Donc la question c'est, est-ce que Dutch Shemesh c'est un dérivé du soleil, et à ce moment-là ça va être un interdit des Rabbanan, ou bien est-ce que ça va être Hama Atzma? Alors on avait dit que c'était l'objet d'un débat. Le Rav Eliashiv, Rav Wozner, Rav Nissim Karelitz, ils tranchaient que c'était Toldot Hama. Ils disent que de toute façon l'eau, ça s'appelle un dérivé du soleil. Donc l'eau, on ne peut pas faire chauffer de l'eau avec un Dutch Shemesh. Et comment dire, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Ben Sion Abashol, le Rav Ovadia Yosef, ils tranchent que c'est Hama Atzma. Maintenant il y a un autre problème qui peut être lié au Dutch Shemesh, c'est que si j'allume, enfin, je veux dire, si j'ouvre mon robinet d'eau chaude, il y a de l'eau chaude qui a été chauffée par le soleil, admettons que c'est Hama Atzma, qui a été chauffée par le soleil qui va couler dans le robinet, donc à ce moment-là, j'aurai le droit parfaitement de profiter, d'après cette décision. Mais quand je vais faire ça, il va y avoir de l'eau froide qui, elle, va rentrer dans le Dutch Shemesh. Elle va rentrer dans le Dutch Shemesh et elle va être en contact de l'eau qui est bouillante. Elle va chauffer tout de suite avec cette eau bouillante, avec ce métal bouillant. Et à ce moment-là, l'eau bouillante et le métal bouillant, c'est vraiment Toldot Hama. C'est vraiment un dérivé. Donc ça devrait être interdit Midei Rabbanan. Alors, pour cela, il y a aussi comment dire, il y a aussi un débat. Mais c'est déjà moins grave que Toldot Hama Atzma. Pourquoi? Parce que c'est une conséquence. Moi, ce que je cherche quand j'ouvre mon robinet d'eau chaude, c'est avoir l'eau chaude qui a été chauffée par le soleil. Je ne cherche pas à ce qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le Dutch Shemesh. Ça, c'est déjà une conséquence. C'est ce qu'on appelle psychréché. Alors, est-ce que c'est un psychréché qui est désirable, qui me fait plaisir? Est-ce que c'est un psychréché d'Ela Nichale qui est indésirable? Et à ce moment-là, quand c'est un psychréché d'Ela Nichale sur un travail qui est interdit d'ordre rabbinique, ça serait moutard. A priori, ça serait psychrécha d'Ela Nichale, parce qu'on ne pense pas à cela quand on ouvre le robinet d'eau chaude. Ce qui me concerne directement, c'est l'eau chaude qui coule. Donc, même ça, ça serait possible de l'autoriser en disant un psychrécha d'Ela Nichale sur un des Rabbanan. Voilà. Alors cependant, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il déconseille quand même de l'utiliser parce que comme très souvent, les Dutch Shemesh, ils sont comment dire, ils sont installés avec un boiler qui est électrique lui. Et le boiler électrique, lui, c'est vraiment, et ça sera un deoraita. Si quand j'ouvre mon robinet, je fais en sorte que le boiler se mette en marche automatiquement. Là, c'est un psychréché, non pas sur un dérabanal, sur un deoraita, sur quelque chose qui est interdit par la Torah, et donc ça pose un problème. Donc effectivement, même si on se permet d'utiliser le Dutch Shemesh en s'appuyant sur les avis qui disent que c'est Hama Atzma et c'est psychrécha sur un dérabanan, l'Ela Nichale sur un dérabanan, il faut néanmoins faire très attention à ce que le boiler, lui, soit éteint. Très attention à ce que le chauffe-eau électrique lui soit éteint. Exactement. Alors bon, pour un malade, pour un petit bébé, c'est sûr qu'on peut se le permettre. Alors il y a une autre question qui est liée à cette problématique, c'est faire cuire avec un micro-ondes pendant Shabbat. Micro-ondes, c'est pas Esh, et donc ça devrait être apparenté à Hama. C'est pas Esh, c'est pas du feu qui fait cuire ce que tu mets au micro-ondes, mais c'est les ondes que sont produites par l'appareil qui font chauffer l'aliment, etc., qui peuvent le cuire. Alors, est-ce que le fait de cuire dans un micro-ondes, c'est une mélacha de la Torah, ou bien non? Ou bien ça serait comme Hama ou Toldot Hama? Alors, c'est aussi l'objet d'un débat. Le Igoret Moshe, il dit, vu que c'est la même qualité de cuisson qu'une n'importe quelle cuisson, bon, je sais pas, bon. En général, les gens n'aiment pas faire cuire avec le micro-ondes parce qu'en réalité, c'est pas vraiment la même qualité de cuisson. Et il dit, mais étant donné que c'est la même qualité de cuisson, donc ça doit être considéré comme un bichoul de Horaïta. L'argument du Igor de Moshe, moi je le retiens très bien pour la cuisson
comment dire, sur des plaques pas vitrothermiques, parce que là c'est vraiment de hèche, mais sur des plaques à induction. Les plaques à induction, effectivement, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de résistance, mais c'est comment dire, c'est le phénomène électromagnétique qui fait chauffer le fond de la casserole. Là, je retiens très bien l'argument du Gerot Moshe, et en plus, c'est vraiment des rechbichou, c'est vraiment une façon de cuire. Pour le micro-ondes, c'est pas vraiment l'usage de faire chauffer des choses au micro-ondes, c'est pas... Bon, je sais pas, peut-être pour les gens qui préparent jamais à manger, mais normalement, quand on prépare à manger, c'est pour réchauffer qu'on utilise le micro-ondes, en général. Donc, l'argument du Rav Shlomo Zalman Auerbach est le suivant. Lui, il dit que même si c'était la façon de cuire, même si c'est une façon de cuire, ça sera jamais qu'un dérabanan. Jamais plus que quelque chose qui est mis dérabanan. Rav Eliashiv, lui, par contre, lui, il interdit dans le sens où, à partir du moment où j'utilise le courant électrique, c'est fini. Le courant électrique, ça s'appelle Toldot Haesh. C'est un argument du Rav Eliashiv. En tout cas, c'est intéressant ce qu'il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, parce qu'on peut du coup transposer cet argument aussi pour des fours solaires. Il y a des fours solaires maintenant, ça fait partie des équipements de camping. D'accord. Les gens qui veulent cuire en plein air, ils n'ont pas d'électricité et ils ne veulent pas allumer de feu. Alors, il y a des fours solaires où c'est tout simple. C'est quelque chose qui condense les rayons du soleil et qui chauffe une casserole. Alors, ça peut être Toldot Rama, ça peut être Rama, ça peut être Toldot Rama. Mais en tout cas, si c'est Rama, ça veut dire que ça dépend de ce que tu fais chauffer. C'est possible que le four solaire, il fasse chauffer une plaque. Et sur cette plaque, tu poses la casserole. À ce moment-là, c'est Toldot Rama. Et c'est possible que tu as des fours solaires qui concentrent le soleil sur la casserole. À ce moment-là, ça serait Chama Atzma. Et si c'est Chama Atzma, ça serait Moutar Shabbat. Ça resterait permis pendant Shabbat de faire cuire de cette façon-là. Donc voilà, pour ce sujet très intéressant, on pourrait encore approfondir et creuser, mais disons qu'on va donner les grandes lignes. Donc on a terminé le sujet du Bishul Bachama, de tout ce qui est cuire au soleil, et du dout shemesh, ainsi que on avait évoqué aussi le problème du micro-ondes. On a dit que le micro-ondes, a priori, c'était un Bishul Midera Banan, d'accord, même si le Rav Eliashiv dit que tout ce qui est électrique, c'est Bishul Deoraita. Le Rav Mazos, il a l'air d'aller dans le sens du Rav Eliashiv, de dire que c'est un Bishul Deoraita pour le micro-ondes. Mais bon, à mon sens, c'est pas de la vraie cuisson. Et effectivement, encore aujourd'hui, on n'aime pas trop ce qui est cuit au micro-ondes, on préfère ce qui est cuit pour de vrai. Mais le micro-ondes, c'est du réchauffé, comme on dit. Maintenant, on va, Bezrat Hashem, aborder un autre sujet, qui est celui de Bishul Achar Bishul. Une cuisson après une autre cuisson. Cuisson après une cuisson, d'accord. Voilà. Donc ça veut dire, est-ce que si quelque chose a déjà été cuit, est-ce que si on le remet à cuire, on le remet au feu, on le remet dans l'eau à bouillir, etc., est-ce que ça s'appelle une nouvelle cuisson? On va au moins, là, aujourd'hui, poser les bases de cette réflexion. Et après Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on pourra voir tous les débats qu'il y a pu avoir entre les décisionnaires à ce sujet. Donc, dans la Gemara, l'exemple qui est donné de quelque chose qui se recuit souvent, c'est le poulet de Rabbi Abba. Rabbi Abba, c'est quelqu'un qui avait une santé peut-être un peu fragile, et pour pouvoir consommer de la viande et se renforcer, il avait besoin de cuire de très nombreuses fois un poulet. C'est la Tarnegolta de Rabbi Abba, la poule de Rabbi Abba. Et on dit à ce sujet que En Bishul Achar Bishul. Il n'y a pas de bichoul. Quand tu fais cuire et re-recuire cette poule, jusqu'à ce qu'elle se liquéfie, qu'elle devienne une bouillie, c'est ça c'est l'exemple qui est donné dans la Gemara. En Bishul Achar Bishul, ça ne s'appelle pas de la cuisson. Pourquoi? Parce que le poulet, il était parfaitement cuit, parfaitement consommable. Il était ce qu'on appelle Mevushal Kol Tzorko, cuit au maximum. Et donc, quand tu rajoutes de la cuisson sur ce poulet, que tu le fais recuire encore une fois, et pour qu'il se désintègre,
eh bien, c'est déjà plus de la cuisson. Ça s'appelle plus du bichoul. C'est plus cuire. Donc on dit clairement que en bichoul achar bichoul. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a une casserole, une plata, une casserole, l'eau Ouais. froide, qui est bouillante, normal, Shabbat c'est Ouais. normal. Il y a un poulet qui est froid de côté. Ouais. On peut le prendre le poulet froid, le mettre directement dans la casserole d'eau chaude. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de cuisson de la Torah, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on peut le mettre sur le feu. Parce qu'on avait déjà évoqué dans le Siman Reshmot Gimel que même une casserole qui est bouillante, etc., si je l'ai posée par terre, je ne peux pas la remettre sur la plata. Ah, pourtant, il n'y a aucune cuisson. Oui, C'est déjà d'accord. entièrement cuit et c'est même encore chaud et c'est ce que tu Ouais, dis, il n'y d'accord, a rien. Mais le fait de reposer sur le feu, c'est ce qu'on appelle mirze kevachel. C'est le geste de la cuisson. Là, si tu veux, effectivement, on n'a pas transgressé l'interdiction de la Torah de cuire, parce que tu cuis pas, c'est déjà cuit. Mais on a fait le geste qui ressemble à la cuisson. Donc, Le tu peux pas geste de la prendre le cuisson, tu peux pas le remettre. En revanche, poulet, je parle du poulet, tu peux le prendre tu, maintenant. mais tu peux le remettre sur un chauffage bouillant. Enfin, un chauffage qui est bouillant, qui peut te cuire de l'eau. Ouais. Tu peux mettre un schnitzel dessus. Oui, je comprends. Parce que ça, c'est pas des rires bichoul, c'est pas une cuisson. On ne cuit pas de cette façon-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Pas, t'as cuit ou bien tu le mets à côté du chauffage. Disons, à côté du Ouais, mais chauffage, tu c'est quelque joues un chose de petit sûr. peu, en fin de compte, tu joues un peu. Quoi. Pourquoi je joue? Non, ça veut dire que tu dois pas reproduire le geste de la cuisson. Oui, Mais si oui, tu le mets dans... Oui, mais si on veut ça, je m'excuse d'être un peu aussi direct, un peu, je ne vais pas casser le cou comme ça, mais Non, non, non. c'est un peu du bluff, quoi. Non, pas du tout. Non. C'est un peu parce qu'on sait que ça va cuire comme ça, mais si je mets dans le chaud comme ça, mais alors, Mais le radiateur, je fais le geste comme ça, je mets dans le radiateur qui est brûlant. Bon, mais parce que, voilà, pour dire non, que mais attention, attention. Enfin, si je en prends, sachant que ça va cuire. si je prends, non, non, attention. Si je prends de l'eau crue, quelque chose qui n'a jamais cuit, et que je le mets sur le chauffage, c'est une vraie cuisson de la Non, Torah. ça j'ai C'est compris. sûr On que c'est parle interdit. pas de quelque chose de cru. On parle pas de quelque chose de cru. On parle plus de ça. On parle Pas de quelque chose c'est qui est déjà déjà cuit. cuit. Excusez-moi d'un Alors, instant. quelque chose qui est déjà cuit, c'est très simple. Il y a plus de cuisson possible là-dessus. En bichoul achar bichoul. Mais tu m'as dit qu'on peut le prendre dans Par contre, midera banane, les sages ont quand même interdit de faire quelque chose qui fait ressembler, qui fait ressembler à à l'action. Le geste de cuire, ça reste un problème. C'est une sorte de mirze qui me va, ce qu'on appelle mirze qui me va. Le geste, on ne doit pas ce geste. Voilà, c'est pour le geste. Exactement. C'est beaucoup moins grave. C'est certain que c'est beaucoup moins grave qu'une véritable cuisson. C'est sûr que c'est moins grave qu'une véritable cuisson. Ouais, c'est un peu, disons que c'est le même principe, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu le même principe quand tu as sur une couverture un téléphone, un Shabbat, tu vas le prendre avec la main. Au lieu de le prendre avec la main, tu prends la couverture, tu fais comme ça. C'est un peu, non, c'est un peu, disons, pour montrer le comme c'est Shabbat. Oui, c'est comme, ça pourrait être comparable à Mouxé, effectivement. Oui, c'est comme c'est Shabbat, je fais un comme effort. Comme Shabbat, voilà, exactement. Non, oui, effectivement, c'est comparable à Mouxé, effectivement, le fait de faire d'une autre manière pour montrer. Mouxé, c'est beaucoup plus vaste. Non, mais montrer d'une autre manière, d'une manière différente pour marquer Shabbat. Oui, effectivement, il y a cet aspect, effectivement, une des explications pour les objets qu'on ne déplace pas, effectivement, c'est pour montrer que Shabbat c'est spécial. Oui, donc non, quand je il y en a plusieurs. Non, mais le pli, c'est un petit peu ça, c'est pour marquer un peu. Exactement, donc le geste de cuisson, tu le fais pas. Donc même si maintenant tu veux le réchauffer, ton poulet, tu dois le mettre dans un endroit où c'est pas la façon de le cuire. Même si ça cuit encore plus. Voilà, donc bon, on avait déjà dit même que pour la plata, étant donné que la plata c'était pas utilisé pour cuire, d'après Rav Ovadia Yosef, d'après Rav Moshe Levi, il n'y a pas de problème de mirze kemvachel pour ça. Donc mettre ton schnitzel sur la plata directement, selon eux, ça serait parfaitement permis, parce que c'est pas des rech bichou. Ensuite, le problème, c'est que dans la Gemara, il y a d'autres éléments qui ont l'air de contredire ce principe. On parle dans le premier pérec de Masechet Shabbat d'un baquet, d'une casserole qui contient de la laine à teindre, de la teinture. Et donc elle est bouillante, elle est chaude, etc. Et on dit que le simple fait de remuer dans ce baquet, remuer dans cette teinture qui a déjà cuit, ça s'appelle Mevachel. Megis, ça s'appelle Mevachel. Et c'est interdit en tout cas de la Torah. On ne dit pas Mevachel dans la Gemara, on dit même si c'est déjà cuit, celui qui est Megis est Chayav. On dit il a enfreint un interdit de la Torah. Donc, je reprends pour être bien clair, celui qui remue dans une casserole de teinture, même si c'est déjà entièrement cuit, il est Chayav. Donc il a enfreint un interdit de la Torah. Et Rashi, lui, il comprend Chayav, il dit parce qu'il est Mevachel. Il est Mevachel.
Donc ça veut dire que Rashi comprend qu'il y a une interdiction de bichoul cuit. Il est en train de cuire. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de cuisson même pour quelque chose qui est déjà cuit. D'accord. Donc il y a une notion de cuisson même pour quelque chose qui est déjà cuit. Ça c'est ce qui ressort de Rashi. Et ça ressort de Rashi dans un autre passage de Ilchot Shabbat. On dit dans Bametomnim, c'est le 4e chapitre de Shabbat, que c'est interdit pendant Shabbat d'enfouir une casserole. Tu as ta casserole chaude qui est sur la plata, qui est sur le feu, et tu veux la prendre et l'enfouir dans des couvertures, ça ne va pas rajouter de la chaleur. C'est quand même interdit de le faire pendant Shabbat, parce que Chachamim craignent que si on permet d'enfouir pendant Shabbat, il risque de prendre sa casserole qui est sur sa cuisinière, et que la casserole, il sent qu'elle est plus chaude, et il risque de la réchauffer. Et quel est le problème? Rashi explique là-bas, Venimtsa mevachel. Et il va cuire donc. Ah mais la casserole, normalement, pendant Shabbat, ça y est, elle a déjà fini de cuire. Donc problème, c'est pas mevachel, puisque quelque chose qui est déjà cuit, on a déjà dit que en bichoul achar bichoul. Oui, c'est toujours Donc est-ce qu'il y a bichoul achar bichoul ou il n'y a pas bichoul achar bichoul? En plus, ça c'est d'une autre manière. Voilà. Alors je vais terminer en répondant à cette question. Il y a deux façons de répondre à cette question. Et en fonction de la réponse qu'on donne, eh bien, il y aura ce qu'on appelle une nafkamina. Il y aura des conséquences dans la halakha. Il y a la réponse que je vais attribuer au Rambam et la réponse de Rashi. Le Rambam, il dit, quand on dit Megis, celui qui remue la laine, il est chayav, c'est pas pour Mevachel, c'est pas pour la cuisson. C'est pas pour cuisson. C'est parce que la teinture, plus tu remues, mieux tu teins. Donc en fait, quand on dit chayav, c'est pas parce qu'il a cuit, c'est parce qu'il a teint. Or, teindre, c'est aussi une mélacha. Je te suis, très bien. Okay. Ensuite, pour la casserole, quand on te dit c'est interdit d'enfouir une casserole pendant Shabbat parce qu'il risque de se rendre compte qu'elle est froide et il va se mettre à la réchauffer, il ne va pas expliquer comme Rashi que c'est un problème de cuisson. Il va expliquer que c'est un problème parce qu'il va allumer un feu. Allumer un feu, même si c'est pour réchauffer un poulet déjà cuit, même si c'est pour réchauffer un schnitzel, allumer un feu, c'est interdit, indépendamment de l'interdiction de cuire, il y a l'interdiction de mavahir, allumer un feu. Donc d'après le Rambam, tout reste cohérent, et en bichoul achar bichoul, que ce soit pour un poulet, que ce soit pour un bouillon, il n'y a jamais de cuisson répétitive. Ça n'existe pas. En bichoul achar bichoul, ça c'est l'opinion du Rambam de Maïmonide. Mais Rashi, lui, il a clairement dit que yesh bichoul, qu'il a dit que quand tu fais recuire la casserole, oui, c'est une cuisson. Et il dit aussi, il comprend aussi que quand tu remues le baquet de teinture, c'est aussi un problème de bichoul. Eh bien, il faut dire pour Rashi que ça dépend des aliments, en fait. Et il faut savoir que l'opinion de Rashi, c'est ce qui est retenu dans la halakha. C'est-à-dire que l'exemple que la Gemara a donné, quand on dit en bichoul achar bichoul, c'est un poulet. C'est un aliment qui est solide. En revanche, les liquides, quand ils refroidissent, comme il n'y a pas de changement, que la seule cuisson du liquide, c'est le fait qu'il soit chaud, le liquide lui-même, il ne change pas vraiment d'état. Donc il dit que le liquide, une fois refroidi, si tu le réchauffes à nouveau, yesh bichoul achar bichoul. Donc pour un aliment solide, en bichoul achar bichoul, et pour un aliment liquide, en bichoul achar yesh bichoul achar bichoul. Donc il faut faire très attention parce que ça voudrait dire que mettre un schnitzel sur une plata, effectivement ça peut être complètement moutard, parce que là c'est clair que en bichoul achar bichoul, qu'il n'y a pas de cuisson sur un aliment déjà cuit. En revanche, quand je remets un bouillon où je mets de l'eau froide, de l'eau qui a refroidi bien sûr, sur la plata et que je le fais ébouillanter, eh bien selon Rashi, c'est un interdit de la Torah parce que yesh bichoul achar bichoul bedavar lach, il y a cuisson après cuisson pour un aliment liquide. Et Bezrat Hashem, on va voir qu'il y a d'autres nuances encore dans ce sujet et qu'on verra la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu dis